Bonjour et bienvenue dans ce module de formation Konica Minolta. Dans cette vidéo, vous allez apprendre à créer une imposition simple et amalgamée sur le logiciel Acurio Pro Label Impose. Tout d'abord, ouvrir le logiciel. Avant de commencer quoi que ce soit, allez sur le menu Configuration puis Réglages. Dans cette nouvelle fenêtre, vérifiez que l'adresse IP et les ports soient référencés. Aussi, vous pourrez lancer un test de connexion afin de vous assurer que le logiciel soit bien connecté à la presse. Vérifiez à bien laisser l'option Compensation d'espace de page activée. Nous en reparlerons dans un moment, puis faites OK. Pour le moment, tous les menus sont grisés et nous n'avons accès qu'au menu Nouveau travail et Ouvrir travail. Vous l'aurez compris, nous pourrons ouvrir un travail une fois celui-ci enregistré. Cliquez sur Nouveau travail et puis de nouveau sur Nouveau travail. Dans cette nouvelle fenêtre à gauche, vous pouvez par exemple renseigner un nom pour votre imposition ainsi qu'une description. Sachez toutefois que le nom du travail prendra le nom du fichier PDF une fois importé, si vous laissez la zone libre. Au-dessous, la largeur indique la zone imprimable sur laquelle vous travaillez. Par exemple, si vous utilisez une matière en lèse 330 mm, la zone imprimable sera de 320 mm car on ne peut pas imprimer sur le bord de la matière. Juste en dessous, vous pouvez choisir la taille de l'avance ou si vous préférez, la longueur de votre imposition. Par défaut, vous resterez en 480 mm, c'est-à-dire que le logiciel mettra le maximum d'étiquettes dans le format 320 par 480. N'utilisez le mode bannière seulement si vous désirez imprimer des étiquettes de format supérieur à 480 mm. Et enfin, laissez le calcul automatique activé. Cela permettra au logiciel d'optimiser votre imposition pour ne pas qu'elle dépasse justement les 480 mm en avance. Notez que l'avance minimale est de 148 mm. Dans la zone à droite, c'est ici que vous allez déposer vos illustrations en PDF. Vous avez plusieurs façons de faire. Cliquez sur Ajouter des illustrations et sélectionnez les fichiers à imprimer, puis faire Ouvrir. Ou vous pouvez tout simplement faire un glisser-déposer dans la fenêtre à droite. Une fois les visuels chargés, vous pouvez ici modifier la quantité finale à imprimer. Dans notre exemple, nous allons mettre une quantité de 2000 exemplaires pour chaque pose. Supprimez un visuel en cliquant sur la corbeille en face du visuel et rajouter un nouveau fichier, toujours en cliquant sur le bouton Ajouter des illustrations ou en glissant votre job. Puis cliquez sur Suivant. Si votre logiciel est composé d'une autre couleur que les couleurs quadri de base, une fenêtre s'ouvrira et vous demandera quoi faire avec cette couleur. Dans notre exemple, la couleur supplémentaire s'appelle Découpe. Il s'agit du filet de découpe qui est directement intégré au PDF sous forme de couleur nommée. On peut alors décider de l'imprimer en la mettant sur Impression, la mettre en gabarit de découpe afin d'extraire un fichier composé du filet de découpe imposé qui servira à votre fournisseur de plaques. Ou alors la mettre en finition, ce qui aura alors pour effet de ne pas l'imprimer car elle sera utilisée pour un futur appareil de finition. Par exemple, blanc flexo, dorure, embossage, etc. Dans notre exemple, la couleur découpe servira de gabarit de découpe. Notez que lorsque vous attribuez une fonction à une couleur nommée, si celle-ci apparaît sur une autre illustration, elle sera automatiquement mise à jour sur toutes les autres illustrations. Cliquez sur OK. Nous arrivons maintenant sur la fenêtre principale du logiciel. Au centre, vous pouvez visualiser l'aperçu du schéma d'imposition. Notez que le sens d'impression ou le sens de défilement matière se fera du bas vers le haut, comme le montre la flèche à droite. À gauche, nous voyons toutes les illustrations importées dans le schéma d'imposition. Vous pouvez là encore modifier la quantité si cela est nécessaire et ainsi modifier le nombre de colonnes, nombre de poses dans la largeur. Par exemple, si vous ne voulez plus imprimer la pose verte, nous pouvons la supprimer, puis cliquer sur le bouton Optimiser la mise en page à gauche afin d'optimiser le nombre de poses dans la largeur. Le logiciel va automatiquement placer le nombre maximum de colonnes dans la largeur sans dépasser la largeur imprimable, c'est-à-dire 320 mm. Notez que le format inscrit sous chaque illustration est le format de votre PDF avec fond perdu. En cliquant sur un visuel à gauche, vous aurez accès à une fenêtre de réglage à droite qui vous permettra de pivoter votre étiquette ou de les retourner, et ceci indépendamment pour chaque visuel. Utilisez les boutons Zoom en bas de l'écran pour adapter l'affichage pour une meilleure visualisation du rendu. Dans la partie haute, vous pouvez choisir la disposition des poses sur la page. Par défaut, celle-ci est toujours centrée, mais vous pouvez aussi aligner la disposition sur le bord gauche de la bande. Vous pouvez également définir l'espace qu'il y aura entre vos étiquettes dans la lèse et dans l'avance. Nous allons maintenant insérer un repère de coupe
afin de pouvoir découper la production sur la future machine de finition. Pour cela, définissez si vous désirez le mettre à droite ou à gauche de la bande en sélectionnant la colonne de droite ou de gauche. Puis cliquez sur « Ajouter des repères » en haut ou bien faire un clic droit « Ajouter des repères ». Une nouvelle fenêtre à droite apparaît. Nous allons déterminer la largeur et la hauteur du repère, par exemple 5 par 5. Puis sélectionnez l'angle de l'étiquette sur lequel il apparaîtra. Dans la majorité des cas, le repère se situe en bas à droite. Il est préférable de décaler le spot dans la largeur et dans la hauteur. Nous vous conseillons de toujours le décaler d'au moins 2 mm du bord de l'impression, surtout si vous imposez des fichiers sans fond perdu, car sinon celui-ci risquerait d'apparaître lors de la découpe. Juste en dessous, vous pouvez répéter le repère toutes les X poses. Dans notre exemple, il serait possible de répéter la marque toutes les 3 poses, afin qu'il n'y ait qu'une marque par planche imprimée. Attention, cette valeur influencera la façon dont vous découperez votre production. Nous vous conseillons donc de ne pas la changer si vous n'êtes pas habitué. Si nous regardons en bas de page, nous pouvons voir un trait rouge qui symbolise la marge de la page. Cette marge de 1 mm est une zone blanche qui ne peut être imprimée et délimite vos pages. Rappelons-nous qu'en début de la vidéo, nous avons volontairement retiré l'espace de page de 1 mm. Cela signifie que cet espace sera inclus dans les fonds perdus de mon document. C'est pour cela qu'il va falloir remonter légèrement le spot de découpe afin que celui-ci ne soit pas renié par cette marge. Pour ce faire, sélectionnez le spot et dans la fenêtre de droite, décalez de -2 mm en vertical. En faisant cela, vous écartez tout risque lors de la découpe. Notez qu'il est possible de placer plusieurs repères sur une imposition. Par exemple, un à droite et l'autre à gauche. Dans l'onglet « Affecter des couleurs spéciales », vous pouvez réaffecter les couleurs si cela est nécessaire, comme en début de vidéo. Dans l'onglet « Aperçu de sortie », vous avez un récapitulatif des couleurs qui seront imprimées ou non. Notez que le gabarit de découpe ne sera pas imprimé. En cliquant sur l'onglet « Exporter », vous pourrez générer un PDF de votre future plaque de découpe. Pour ce faire, laissez cocher seulement la partie gabarit de découpe et cliquez sur « Exporter l'affichage actuel ». Choisissez un dossier de destination et faites « Enregistrer ». Votre PDF est prêt à être envoyé à votre fournisseur de plaques. Enfin, il ne vous reste plus qu'à cliquer sur l'icône « Imprimer » en haut à droite. Laissez le mode d'impression en « Réserver le travail d'impression » et cliquez sur « Imprimer » pour renvoyer le job à la presse. Merci d'avoir suivi, je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo.